Bonjour à vous amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir les amis vos énergies pour ce mois de septembre au niveau sentimental. Alors pour ces premières vidéos là que je fais, j'ai décidé d'expérimenter le tirage interrelationnel. Alors je ne sais pas si c'est un tirage qui est énormément pratiqué sur les autres chaînes parce que je ne suis pas beaucoup de chaînes. Mais c'est un tirage que j'aime bien parce qu'on ne va pas être trop focalisé au départ sur votre énergie, mais plutôt sur l'énergie de votre autre. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux, ou célibataire avec une personne qui vous plaît, qui vous fait de l'œil, ça peut vous permettre en fait de faire un petit peu la lumière sur la façon dont votre autre se projette dans le futur, se projette avec vous, comment votre autre vous perçoit, et ça souvent c'est éclairant. Donc là j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, je viendrai recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand, et puis pour les célibataires qui ne se reconnaîtraient pas dans ce tirage et qui n'ont personne dans le cœur, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo, parce que plus loin de toute façon je ferai comme d'habitude un tirage avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres les amis. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la première ici qui se trouve là, ça va vous représenter. Alors après, c'est ce que je dis toujours, les énergies sont interchangeables. Alors, il est peut-être possible que du coup, vous vous retrouviez plutôt dans les énergies qui sont censées correspondre à votre autre. Après, vous adaptez évidemment à votre situation. Alors, ici, on commence avec le 4 de bâton. C'est une carte que j'ai eu pas mal, celle-ci, sur les tirages sentimentaux sur ce mois de septembre. Ici, sur cette position-là, on est sur comment vous vous projetez dans la relation. Comment vous vous voyez dans la relation. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte qui montre que comment vous vous projetez dans la joie, voilà, dans le plaisir. Vous avez envie d'être avec les vôtres. Si par exemple vous êtes en couple, que vous avez des enfants, vous avez envie d'être entouré de vos proches, vous avez envie, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, de moments de joie, de plaisir, d'harmonie. Il peut y avoir l'idée aussi ici que vous avez envie qu'à un moment donné ou un autre, la situation, la relation évolue. Ici, du coup, on va être sur comment votre autre vous perçoit, comment votre autre se projette. Alors ici, on a l'empereur qui est une arcane majeure, donc c'est pas rien comme message du coup. Votre autre vous voit comme une personne, ici, capable de s'engager dans une relation qui va être solide. Parce que l'empereur représente tout ce qui est la solidité, en fait. Son trône, voilà, il est assis sur un trône qui est solide, qui tient le coup. Donc, voilà, votre autre vous perçoit comme ça, comme une personne capable de s'engager dans une relation solide, dans une relation respectueuse, parce que l'empereur est aussi un personnage respectueux et que l'on doit respecter aussi d'ailleurs. Et il peut y avoir l'idée que votre autre également aimerait construire du coup des fondations avec vous. Les fondations, pourquoi pas d'une famille, les fondations d'un couple ou justement peut-être qu'il y a l'idée un petit peu qui ressort de vous deux, de dire bon, il est temps de construire quelque chose de solide, de fiable, de respectueux entre nous. En dehors de ça, le côté un peu négatif que je pourrais donner à l'empereur, c'est que c'est un personnage qui reste autoritaire quand même. Et ça pourrait vouloir dire que votre autre vous perçoit quand même comme une personne un petit peu autoritaire ou légèrement étouffante. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, je donne toutes les significations possibles des cartes. À vous après de faire le tri en fonction de vos situations. Moi, je délivre tous les messages qu'il y a à délivrer pour que chacun puisse justement avoir son message. Alors, là, on a le mât, encore une arcane majeure. Donc, les messages ici sur votre tirage amis vierge sont quand même importants. Le mât, ici, dans sa position, représente les intentions sur ce mois de septembre. Les projets que vous faites ensemble. Donc, les intentions que vous avez l'un envers l'autre ou vis-à-vis de votre relation. Ou bien, si vous êtes célibataire, vos intentions immédiates. Et les projets que vous prévoyez de faire. Alors, le mât parle de quoi? Le mât parle de liberté avant tout. Ici, les intentions sur ce mois de septembre, c'est on veut du plaisir.
On veut peut-être jouer, alors je vais dire jouer, comment je pourrais vous dire ça? Au jeu de séduction, vous voyez? C'est-à-dire que le mât, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui a envie de plaire, c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer du monde, de faire des rencontres, de batifoler un petit peu. Après, si on est sur un couple, on est sur un couple qui a envie de plus de plaisir, qui a envie de plus de légèreté, qui n'a peut-être pas envie de se poser de questions là sur ce mois de septembre. Et dans son message contraire, justement, ça pourrait vouloir dire que finalement votre couple ou votre relation, hein, si vous êtes en triangulaire, en carré amoureux et que c'est un peu compliqué, ça pourrait montrer que votre relation, quelle qu'elle soit, manque justement un petit peu de fun. C'est ce que ça pourrait vouloir dire. Et que là, ce qu'on aimerait sur ce mois de septembre, c'est retrouver plus de plaisir, c'est retrouver plus de légèreté, etc., etc. En dehors de ça, ça pourrait également parler du fait que l'un des deux partenaires potentiellement fait un petit peu plus preuve d'immaturité que l'autre. Alors ensuite, là on va être sur ce que votre autre attend de vous. En gros. Donc là on a la reine d'épée qui sort en inversé. Votre autre attend de vous que vous soyez peut-être un petit peu plus axé sur votre émotionnel. Parce que là, la reine d'épée, normalement, quand elle est à l'endroit, c'est un personnage très, très méthodique, très mental, très cérébral, vous voyez. Et là, le fait qu'elle sorte à l'envers, c'est justement l'inverse. Votre autre attend de vous que vous soyez dans l'émotion, dans l'émotivité. Votre autre attend de vous que vous soyez peut-être un petit peu plus objectif ou objective ici. Mais j'ai le sentiment que votre autre a quand même principalement l'envie ici que vous laissiez parler vraiment vos émotions, votre émotivité. Qu'est-ce que votre autre maintenant n'attend pas de vous, ne souhaite pas vivre ça avec vous? Alors ici c'est rigolo, on a le 10 de denier qui a sauté en inversé. Votre autre ne veut pas que vous soyez une personne égoïste ou égocentrique. Votre autre ne veut pas, par exemple, si vous avez fondé une famille, ou vous êtes une famille recomposée, ou que vous êtes, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, votre autre ne veut pas que l'unité familiale éclate. Votre autre ne veut pas non plus être dans un ennui profond au sein de la relation. Que vous soyez célibataire, encore ami avec cette personne ou pas, il y a l'envie de ne pas avoir d'ennui en fait. Votre autre ne veut pas non plus, puisqu'on est sur les deniers, que l'argent soit un obstacle à votre bonheur. Et dans sa dernière interprétation, je dirais que votre autre ne veut pas que vous vous dirigiez progressivement vers un burn-out ou un échec de votre relation. Donc c'est plutôt positif comme message. Mais je sens ici quand même comme si votre autre était quelqu'un d'assez sensible, qui avait besoin que vous, amis vierges, vous laissiez parler un peu plus votre cœur, vous voyez. C'est un peu ce que je ressens ici. Et on vous sent, vous, surtout que là ça tombe en énergie centrale, avoir l'envie de plaire, de batifoler, d'y aller, de légèreté, pas avoir envie de se prendre la tête en fait. Alors, cette carte-là, la dernière, c'est comment votre autre se voit ou voit la relation dans le futur. On a l'as de bâton qui sort en inversé. Ça me pose un petit peu plus de soucis. L'as de bâton en inversé, c'est l'inaction. L'as de bâton en inversé, ça montre qu'il y a un manque de motivation. Donc soit c'est un manque de motivation de la part des deux, soit c'est un manque de motivation de la part de l'un de vous deux. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée que votre autre voit ça comme... Enfin, ici pour moi, hein, c'est votre autre qui vous sent pas vraiment motivé, quoi. Voilà. Qui constate qu'il y a des retards peut-être dans la progression de votre relation. Votre autre a peur dans le futur que ça manque d'action, que ça manque de nouveautés. Et on sent que là, sur ce mois de septembre,
ou elle, hein, peu importe, va avoir du mal à définir clairement ce qu'il ou ce qu'elle veut. Et il peut y avoir l'idée aussi avec cet as de bâton en inversé de se retrouver un petit peu embourbé dans les responsabilités qu'on peut avoir. Et du coup, c'est comme ça que l'autre se voit et c'est comme ça que l'autre voit ce mois de septembre-là, sur ce futur mois de septembre, hein, puisqu'on est sur les énergies à court et long, plus ou moins long terme en fait. Mais c'est comme ça que votre autre se projette sur ce mois de septembre. Comme si vous manquiez de motivation pour faire bouger les choses dans le bon sens, comme si vous manquiez, comme si votre couple allait manquer de nouveautés, manquer de, vous voyez un petit peu tout ça, manquer d'inaction, manquer de nouveautés, manquer d'inaction, non, manquer d'action, c'est plus simple, c'est plus français. Et du coup, votre autre va avoir du mal à définir clairement ce qu'il ou ce qu'elle veut par rapport à vous. Alors c'est marrant parce qu'ici, on a des fondations qui, de base, ont tout pour être solides. Et là, sur le haut, c'est dès qu'on arrive sur ce que votre autre ressent, on va dire au plus profond de lui et ne vous dit peut-être pas, c'est moins joyeux, vous voyez. Là, il y a quand même de la légèreté, il y a des fondations, on se sent dans la solidité, dans l'envie de construire des bases solides et dans l'état d'esprit plus ou moins de votre hôte, la façon dont il vous perçoit, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas de vous et comment il va voir ce mois de septembre, c'est plutôt... C'est pas que c'est pessimiste, hein, mais c'est que c'est moins... Ouais, c'est moins joyeux. Allez, on va recouvrir tout ça avec le petit Lenormand maintenant. Hop là, celle-ci s'est retournée, donc je vais la prendre. La clé, donc, ok, opportunité peut-être. Alors, vous, comment vous vous projetez dans la relation ? Là, pour moi, vous avez envie de trouver des solutions. Je vais traduire ça comme ça, l'envie de trouver des solutions, mais vous avancez, on va dire, un petit peu à tatillon ici. C'est-à-dire que... Non, en fait, je vais le traduire comme ça. Je vais le traduire comme ça. Je vous sens prudent. Il y a l'envie de trouver une solution peut-être pour se sortir, on va voir de quoi parle la suite, d'une situation ou d'un blocage qu'il y a quelque part ici entre vous. Mais je vous sens par rapport à ça quand même méfiant ou avancez prudemment. Vous faites attention et c'est comme si vous vous méfiez un petit peu de votre autre aussi. Alors, vous voyez, votre autre de l'autre côté se projette ou a envie, moi je vais dire ça comme ça, votre autre a envie de réconciliation ici, a envie de plus de communication, a envie de franchir des obstacles, a envie de dialoguer avec vous, mais on va dire que c'est pas les dialogues oraux. Là, on est sur plutôt des dialogues écrits. Donc peut-être que votre hôte a tout simplement l'envie que vous puissiez vous expliquer ici. Mais peut-être qu'il arriverait mieux à le faire par SMS ou par mail ou via les réseaux en parlant de cette façon-là. Parce que peut-être il ou elle a du mal à exprimer les choses verbalement. Et c'est peut-être plus facile pour lui ou pour elle de l'écrire. Mais il y a l'idée de vouloir, encore une fois, des réconciliations ou de franchir un obstacle, que les choses s'arrangent. Alors, les intentions sur ce mois de septembre. On sent une personne ici, avec la tour, qui va se sentir restreinte dans ses possibilités ici, restreinte dans sa joie, restreinte dans cet amour, restreinte dans cette passion peut-être. Alors, cette association-là, lorsqu'elle sort, la tour et le bouquet peuvent indiquer des rendez-vous à l'hôpital. Bon,
c'est qu'une des possibilités d'interprétation, hein, parce qu'on est sur le domaine sentimental, mais je suis obligée de le dire parce que cette association-là de cartes peuvent représenter ça. Mais là, en tout cas, la tour représente un endroit où on se sent pas forcément bien, où on se sent cloisonné. Et il y a l'idée d'essayer de faire peut-être des propositions pour sortir justement de cette solitude, pour essayer de s'élever plutôt que de se restreindre, plutôt que de s'isoler, plutôt que de se mettre des restrictions ici. De faire des propositions, de faire des cadeaux, pourquoi pas, pour essayer de sortir de ça. Mais je sens quand même, avec la tour, on est quand même sur de la restriction. Hein. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous ici? Que vos incertitudes prennent fin. Et que vous fassiez... alors, que vous preniez le pari de prendre le risque de mettre fin à quelque chose ici. Je ne sais pas à quoi. Mais votre autre attend de vous que vous mettiez fin. Alors, ça peut être mettre fin à une situation, mettre fin à une relation que votre autre, je sais pas, admettons, n'aime pas autour de vous. Ça peut être mettre fin à un comportement que vous avez vis-à-vis de lui. Mais il aimerait que vous sortiez de ces incertitudes, là. Il aimerait que vous lanciez les dés une bonne fois pour toutes et que vous preniez les paris, que vous preniez des risques, en fait, tout simplement. Je vais le traduire comme ça. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, en fait, ici, parce que bon, c'est vrai que j'en tire que deux pour voir un petit peu de quoi ça parle, hein, mais après, je ne sais pas mettre fin à quoi ici. Mais vous le savez mieux que moi si vous vous sentez concerné. Qu'est-ce que votre autre ne veut plus? Alors, le trèfle étant une bonne carte, votre autre ne veut plus... Alors, ici, on pourrait être sur... Votre autre ne veut plus que vous pensiez à une personne qui est loin de vous, par exemple. Votre autre ne veut plus que vous l'abandonniez aussi. Parce que le trèfle représente l'abandon. Et avec le masque, évidemment, votre autre ne veut plus que vous soyez, que vous vous cachiez derrière un masque, hein, que vous essayiez peut-être de le duper, de lui mentir. Ou que vous lui dissimuliez quelque chose ici. Alors, là, je ne l'ai pas vu sur le tarot parce que j'ai tiré qu'une seule carte, mais je pense que ce tirage va parler pas mal à certaines personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux. Ici, c'est comme si votre autre avait l'envie que vous mettiez fin à une relation, que vous cessiez de l'abandonner, vous voyez, et que vous arrêtiez de lui dissimuler les choses. Après, ça peut être des dissimulations aussi dans tout un tas de choses. Hein. N'hésitez pas, c'est pour ça que je vous dis à me dire comment ça résonne avec vous. Alors, là, on a le consultant ou la consultante, hein, parce que bon, enfin voilà, les énergies des personnes sont pour moi interchangeables. Avec l'étoile, donc c'est une bonne carte, ce qui veut dire que sur ce mois de septembre, alors peut-être on aura quand même de l'espoir que les choses s'améliorent. Peut-être il y aura pas mal de calme ou de sérénité quand même. C'est-à-dire, on voit pas de conflit, voilà. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui chiffonne, mais on voit pas de conflit. Et ça, c'est une bonne chose, en fait. Il y a juste une histoire ici, je vous dis d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le socle est encore une fois plus stable, mais il y a autre chose ici qui tracasse vraiment votre autre dans son état d'esprit. Et bon là, avec cette association-là, quoi qu'il en soit, c'est une belle association. Hein. Ça montre que vous allez essayer de rester optimiste. Ça peut montrer qu'il va y avoir un succès à la clé sur ce mois de septembre. Mais je pense que bon, le succès n'est pas vraiment là avec l'as
de bâton en inversé. Moi, je pense plutôt que vous allez garder espoir et que les choses vont s'apaiser, que les choses vont être dans la sérénité, dans le calme entre vous. Voilà. Il y a besoin peut-être aussi de faire de guérir de quelque chose ici. C'est possible. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous. Parce que comme c'est la première fois que je teste ce tirage-là en vidéo, ça m'intrigue un petit peu de savoir comment ça va vous parler. Allez, on va aller voir le chakra du cœur maintenant. Ça accroche un peu, hein, le chakra du cœur, là, aujourd'hui. Waouh! La relation discrète secrète est là hein, pour les triangulaires ou les carrés amoureux. Hein. Clair et net. Bon, le dos de deck, je vais pas trop m'en occuper parce que l'homme ou la femme brune, ça peut être vous, ça peut représenter votre autre, ou alors en dehors de ça, ça peut représenter un ami, une amie, un membre de la famille, une personne qui en tout cas vous fait du bien. Vous voyez, donc je vais pas m'attarder 3 heures sur cette énergie-là. Alors, l'âge ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a déjà pour commencer l'idée de libre arbitre. Donc c'est une carte qui sort quand bien souvent il y a un choix à devoir faire. Et là l'univers vous dit, là c'est pas moi qui vais décider, c'est vous. Vous disposez de votre libre arbitre pour prendre la décision nécessaire pour avancer pour votre futur. La relation discrète secrète, si tout va bien entre vous, tout va bien entre vous, je m'entends, hein, s'il n'y a pas de tierce énergie tierce, là ça montre que vous gardez votre relation discrète pour le moment. Vous ne parlez peut-être pas de vos soucis, vous n'échangez pas sur tout ce qui peut se passer dans votre couple, etc. Vous essayez de protéger votre relation. Là, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, votre autre en fait est en pleine prise de conscience. Alors, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport aux problèmes inhérents à votre couple. Mais là, ça veut dire que votre autre, à l'heure actuelle, a besoin de temps. Et a besoin peut-être aussi de se retrouver un petit peu seul. Donc, ça peut être une personne qui, actuellement, vous rejette. Vous rejette vous, rejette tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, en fait. C'est juste que, pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau, elle est pas prête à vous amener ce dont vous avez besoin. Donc là, on vous dit patience, parce qu'elle a certaines choses à comprendre, elle a certaines choses à vivre, et il faut qu'elle puisse résoudre ce souci-là. Voilà. Pour les triangulaires maintenant, bon, pour le libre arbitre, c'est pareil. C'est en gros l'univers qui vous dit que vous avez effectivement un choix à faire, mais que c'est pas l'univers de décider, c'est là vous avez le libre arbitre pour prendre la décision. La relation discrète secrète, forcément si vous êtes en triangulaire ou carré amoureux, elle est cachée, donc voilà. Et là, la personne que vous avez dans le cœur, c'est pareil, c'est ce que je disais. C'est à l'heure actuelle une personne qui vous rejette probablement. Et du coup, vous vous posez sûrement des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment ou pas? Est-ce qu'il est sincère? Il ou elle, hein, voilà. Mais je pense que c'est une personne qui a des choses à régler. Et surtout, c'est une carte qui vous dit ne cherchez pas à la sauver parce que ça va créer encore plus de blocage, ça va créer encore plus de retard. On vous dit prenez soin de vous en fait et laissez votre âme sœur travailler sur elle, essayez de faire table rase de choses du passé parce qu'elle est actuellement en pleine recherche de son propre équilibre. Pour les célibataires, bon écoutez, là c'est pareil, hein, il y a une question de choix à faire. Mais on vous dit que là, si vous rencontrez quelqu'un sur ce courant de mois de septembre, vous allez probablement garder cette relation effectivement discrète au départ. Vous allez avoir envie de la protéger. Vous allez avoir envie de garder ça pour vous. Mais je pense pas que pour les amis célibataires, il y aura une rencontre, on va dire, mirobolante ce mois-ci. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vite constater qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que la personne qui vous est destinée a trop de choses encore à régler. Donc,
peut-être qu'elle va vous plaire, peut-être que vous allez du coup garder ça pour vous, parce que vous n'allez pas vous lancer dans des «Oh, au fait, j'ai rencontré, je te raconte», voilà. Vous allez garder ça probablement pour vous, parce que vous allez constater que cette personne vous plaît, mais que en fait, elle vous rejette et qu'il y a quelque chose qui pêche quelque part. Vous voyez? Il y a cette idée-là, hein, pour les amis célibataires. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle des ombres maintenant, pour le dernier. Ok. Je regarde quand même que vous puissiez bien voir les cartes. Je vais les remonter un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on est sur des personnes quand même qui ont un fort besoin d'être consolées, ou il y a peut-être l'idée de devoir pardonner quelque chose. Ouais, là, ça va probablement rejoindre pour moi un petit peu ce que l'on avait sur le tarot. Alors, on a les frères. Ici, en première carte, les frères représentent tout ce qui est prise de décision, la détermination dont on peut faire preuve, représente aussi la compétition. Donc si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, forcément il y a de la compétition. Alors soit c'est vous qui êtes en compétition avec une autre personne, hein, pour avoir votre autre, soit c'est votre autre qui vous a mis dans... Enfin, qui se bat en fait pour vous avoir, hein, c'est possible. Ça peut vouloir dire également que vous allez réussir à avoir une victoire sur des mensonges ou sur un procès. Ou alors là, bon, pour les célibataires, c'est surtout devoir prendre la décision. Donc ça va rejoindre cette idée de libre arbitre, où on vous sent décisionnaire, vous avez un défi à relever, vous avez de la communication à mettre en place également, parce que les frères représentent également la communication. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette idée-là qui ressort de cette carte-là. L'angelot, ensuite, qu'on a ici, représente tout ce qui... Alors, représente le fait d'essayer de tourner la page pour mieux avancer. Alors, c'est une carte qui sort... C'est marrant d'ailleurs qu'elle sorte à côté de la futée, parce que c'est une carte qui sort quand il y a le besoin de retisser des liens. Et la futée représente les liens familiaux. Donc là, on peut vraiment être sur une... Comme ce qu'on avait dans le tarot tout à l'heure pour les couples, une famille dont les liens sont en train de se distendre. Et l'angelot, justement, montre qu'il y a certainement l'un des deux, en tout cas, qui est dans une certaine forme de souffrance et qui a besoin d'être réconforté, qui aimerait des retrouvailles. Parce que l'angelot symbolise également des retrouvailles. Ça peut montrer que sur ce mois de septembre, il va quand même y avoir une période de soulagement. Mais moi, je sens ici une personne quand même en souffrance de cette situation. En souffrance que ces liens familiaux ici se distendent. Là, pour les amis célibataires, on vous sent avoir besoin d'être réconforté de quelque chose du passé. Et il y a l'idée d'être à la fin de son deuil, là quand même, ce qui est plutôt pas mal. Mais il faut tourner la page et mieux avancer, et je pense que ça reste un petit peu, si vous voulez mon avis, compliqué pour certains célibataires quand même. C'est comme ça que je vais le traduire, parce que l'angelot a vraiment ce besoin accru d'être consolé en fait. La futée. Alors, la futée, c'est une carte qui vous encourage à croire en vous. Donc c'est un beau message qu'elle vous envoie là. Elle vous encourage à croire en votre chance aussi, à croire en votre bonne fortune, si vous voulez. Elle peut montrer que vous allez faire preuve quand même d'énergie positive là sur ce mois de septembre, ou que vous allez enfin guérir d'un deuil que vous portez depuis un moment, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Il y a l'idée d'une blessure ou de quelque chose, d'un deuil à devoir faire.
C'est donc, comme je le disais tout à l'heure également, la famille, hein, les liens familiaux qui sont au beau fixe. Ça peut être la venue d'un enfant également, mais là on n'a pas le cadet, donc je ne vais pas le traduire comme ça. Mais moi c'est ce que je ressens ici, vraiment. Une bonne énergie et surtout l'idée de guérir de quelque chose, d'avoir besoin sur ce mois de septembre de guérir de quelque chose, ouais. Vraiment, c'est assez puissant. Et là, on a la modeste en plus qui sort en dos de deck. Et la modeste, c'est... On vous sent... C'est marrant parce que c'est comme si c'était vous qui avez besoin d'arranger une situation. Donc c'est vous retenez volontairement parce que ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre sur tous les plans. Sentimental, professionnel, financier, matériel, etc. Donc on vous sent dans le contrôle de vous-même, on vous sent dans l'humilité, on vous sent dans la prudence, comme ce qu'on avait avec le renard tout à l'heure. C'est bien vous là. Hein. Et il peut y avoir l'idée de devoir faire un pardon également. Alors là, on peut être quand même aussi sur des échanges plus positifs et des réconciliations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec cette association-là, plus les autres cartes avant. Alors, est-ce que pour certains, on n'a pas vraiment cette idée-là, mais est-ce que pour certains célibataires, il ne va pas y avoir l'idée de se réconcilier, soit avec un ex, une ex, ou bien une personne, une amie, un ami que vous aimiez bien et qui vous plaît? Pourquoi pas? Sinon, en dehors de ça, amis célibataires, ça pourrait représenter ici des échanges positifs que vous aurez sur ce mois de septembre, hein, avec de l'harmonie, avec de la tempérance, avec... on vous sent prudent quand même dans vos échanges, dans ces liens que vous pouvez tisser là, parce qu'il y a encore une blessure qui demeure hein, pour vous, amis célibataires, je pense. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous surtout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Aux réseaux sociaux également, hein, Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite du coup un bon mois de septembre quand même malgré ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite hein, pour vos énergies donc de la fin du mois de septembre. N'oubliez pas, hein, vous avez les énergies de début septembre aussi à regarder si vous le souhaitez. Et votre vidéo bonus, hein, surtout, parce que c'est votre mois et je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux anniversaire. À bientôt.